Bonsoir, chers amis, chers internautes, chers frères, vous qui aimez la parole de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu, comme d'habitude. Je vous demanderai de liker, d'aimer et de partager. Quand vous partagez la parole de Dieu, vous permettez à d'autres d'en bénéficier. Et quand les autres bénéficient de cette parole, tout ce que la parole opérera dans leur vie, vous en serez récompensé, parce que si vous ne leur avez pas envoyé cette parole, ils n'auront pas pu bénéficier de cette parole. Donc, quand vous envoyez la parole, quand vous partagez la parole, cela veut dire que vous avez sémé. Vous avez permis à quelqu'un d'avancer sur le plan spirituel. Donc, c'est très important. Soyons de ceux qui font avancer les autres. Et nous-mêmes avançons aussi. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Notre texte se trouve dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça, c'est le prophète Habakkuk qui est en train de prophétiser sur ce qui se passera sur la terre. En fait, il est en train de dévoiler le projet de Dieu, un plan de Dieu pour les hommes, pour les femmes, pour tous ceux qui habitent la terre. Donc Dieu, dans sa pensée, avait résolu de faire éclater sa gloire. De quelle manière? En amenant tous les hommes, toute la terre, à être remplis de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les fonds de la mer est couvert par l'eau. Donc, c'était vraiment ça la pensée de Dieu. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi Dieu avait cette ambition-là? En fait, parce que la connaissance, c'est quelque chose de très important. Même dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui connaît, on ne va pas s'ennuyer à lui dire fais ça, fais ceci, fais ça, fais cela, parce que la personne a la connaissance. On la laisse faire ce qu'il sait faire, on la laisse vivre ce qu'elle sait vivre. Souvent, on a un grand travail pour ceux-là qui n'ont pas la connaissance, pour ceux-là qui ne comprennent pas, pour ceux-là qui ne font pas le travail qu'il faut pour acquérir la connaissance. Mais ceux qui ont la connaissance, ils avancent parce que la connaissance est intégrée dans leur vie. Et la connaissance devient un savoir-faire, une manière d'être. La connaissance devient en eux un état d'esprit. Et la connaissance fait partie de leur être. Ça devient inhérente dans tout ce qu'ils font. Donc, en fait, la connaissance peut aller encore plus loin. Voilà pourquoi Dieu, dans sa préscience, il préconisa d'amener toute la terre à être remplie de la connaissance de sa gloire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la connaissance remplit la vie des gens, et cette connaissance révélée, qui est la connaissance de Dieu, va dans notre cœur. Quand ça va au plus profond de nous, elle remplit notre vie, et dans notre cœur, Dieu est glorifié. C'est-à-dire, au fond de nous, nous saisissons, nous captons la gloire de Dieu. Connaître Dieu, c'est une gloire. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu est voué à la perdition, si jamais il mourait comme ça. Voilà pourquoi il est important. Dieu sait, Dieu savait que si les hommes sont remplis de cette connaissance de sa gloire, eh bien, les hommes marcheraient conformément à sa parole. Dieu n'aura pas besoin de faire des rappels, parce que quand la connaissance est ancrée, est enracinée au fond de l'homme, la connaissance de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu, elle transforme l'homme. Elle amène l'homme à craindre Dieu dans la vérité. La crainte de Dieu ne sera pas dit à quoi que ce soit, mais dans la vérité. Parce que véritablement, l'homme connaît Dieu. On ne peut pas connaître Dieu et rester le même. Parce que chaque connaissance qui va jusque dans notre cœur, qui s'insère, qui s'enracine dans notre cœur, manifeste la gloire de Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire, quand les hommes voudraient voir Dieu dehors, celui qui a la connaissance de Dieu voit la gloire de Dieu au-dedans de lui.
Et au fond de son cœur, il adore Dieu, il glorifie Dieu, il magnifie Dieu parce que son cœur est constamment dans la lumière de la connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, quand on connaît la gloire de Dieu dans sa vie, eh bien, on ne peut pas vivre n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe comment. Si tu veux savoir quelqu'un qui connaît Dieu, observe sa manière d'être, observe son style de vie, observe comment il fait des choses. Alors, quelqu'un qui connaît vraiment Dieu dans sa vie, eh bien, il vivra toujours conformément à la volonté de Dieu. La chose la plus importante dans sa vie, c'est de plaire à Dieu. Et comment plaire à Dieu? C'est en faisant seulement ce que Dieu veut, ce que Dieu nous dit de faire. Donc, il est important que nous comprenions cela. Il est très, très, très important. Il y a plusieurs genres de connaissances. On peut connaître Dieu d'une manière aléatoire, dont on ne se focalise pas vraiment, on le connaît d'une manière aléatoire. On peut connaître Dieu d'une manière religieuse, chose qui nous amènera nulle part, parce qu'en fait, la religion a une particularité, c'est que la religion forme des piètres saints, dans des gens qui ont l'apparence des saints, qui font tout pour paraître saints, mais au fond d'eux, ils ne sont pas saints. Au fond d'eux, ce qu'ils disent connaître n'est pas une vie en eux. Donc, il n'y a rien de consistant entre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent être et ce qu'ils sont réellement. Or, quand on a la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu nous permet d'être ce que nous sommes réellement au fond de nous. On ne va pas essayer de manifester quoi que ce soit qui n'a rien de consistant avec ce que nous sommes, mais on va apprendre à vivre, c'est-à-dire notre vie. C'est-à-dire cette vie-là qui est au fond de nous, au plus profond de nous, parce que nous avons été éclairés par la parole de Dieu, eh bien, que nous avons cette connaissance de Dieu, eh bien, nous la vivons très tranquillement. Exactement comme quelqu'un qui respire, il est en train de respirer. En fait, il ne va pas se focaliser sur sa respiration. Mais non, il vit sa vie, il respire, il n'y pense même pas. C'est inconscient. C'est-à-dire, il n'a pas conscience de ça, mais il respire. Il commencera à prendre conscience de la respiration que le jour où il aura du mal à respirer. C'est là qu'il prend conscience qu'il est en train de respirer. Il a du mal à respirer. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, il y a aussi une connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle de Dieu, de ce que Dieu est, de sa gloire, c'est bien. Mais il est des sphères où cette connaissance ne pénètre pas. La Bible dit, la chair et le sang n'accéderont jamais au royaume des cieux. Alors le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu domine. C'est la sphère où tout fonctionne selon Dieu. Alors, pour qu'on puisse y entrer, pour qu'on puisse opérer, vivre dans ce royaume-là, il est important qu'on ait une véritable connaissance de Dieu. Et la véritable connaissance de Dieu ne se fait pas par étude. Je ne dis pas de ne pas étudier, il faut étudier, mais la connaissance, la véritable connaissance de Dieu nous est donnée par révélation. Dieu se révèle. Christ dira, si quelqu'un m'aime et garde ma parole, mon Père l'aimera. Moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La connaissance de Dieu et de sa gloire nous amène à chercher à les connaître davantage. Elle nous fait comprendre que notre Dieu est infini. Il est la profondeur de profondeur de profondeur. Il est sans fin. Et cela nous donne l'humilité. La pire des choses, c'est que l'homme s'enorgueillisse du fait de connaître Dieu. Moi, je pense que quand l'homme devient orgueilleux à ce point par rapport à la connaissance qu'il a de Dieu, il est en train d'abhorrer même la connaissance qu'il a de Dieu. Cette connaissance est en train de manquer de sens. Parce que la connaissance de Dieu, plus nous connaissons Dieu, plus nous devenons humbles de chez les humbles. Parce que tu connais sa grandeur, tu vis sa gloire au fond de toi. Parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre. Dieu veut que toute la terre soit remplie de sa connaissance, de la connaissance de sa gloire. Mais la vraie terre où Dieu habite, c'est en l'homme, dans le cœur de l'homme.
Et c'est le cœur de l'homme qui a ce privilège de voir la gloire de Dieu. C'est une chose que d'avoir la connaissance de la gloire de Dieu, et c'en est une autre que d'en vivre au plus profond de nous. C'est-à-dire celui qui vit la connaissance de Dieu dans son cœur, au plus profond de lui, est éclairé, est libéré, est épanoui. Il avance parce qu'il sait qui il est, il sait où il va, il sait quel Dieu il sert. Voilà pourquoi Élie pouvait se présenter devant les gens et dire dans sa prière que ceux-ci sachent que je suis ton serviteur et que tout ce que je fais, c'est par rapport à ta parole. Une prière courte qui a amené des résultats inouïs. Donc, c'est par rapport à la connaissance que cet homme de Dieu avait de son Seigneur. Alors, bien-aimé, Dieu veut que toute la terre soit remplie de la connaissance de sa gloire. La connaissance de la gloire de Dieu, c'est très, très important. Approchons-nous de Dieu, laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit, laissons-nous révéler par le Saint-Esprit. Cela nous aidera à avancer encore. Plus on a la connaissance de Dieu, plus on avance à la vitesse d'éclair. Donc, la connaissance que Dieu nous donne de sa gloire, de la connaissance de sa gloire, nous permet de le connaître dans une dimension beaucoup plus élevée. Nous permet de produire une vie qui soit en phase et en synchronisation avec la pensée de Dieu. Vous savez, avec notre Dieu, les choses évoluent. La connaissance s'étire sans fin, parce que notre Dieu est sans fin. Mais à chaque étape de connaissance que nous atteignons, notre vie en devient le reflet. Voilà pourquoi Dieu veut que toute la terre soit remplie de la connaissance de Dieu. Dans Osée 4, 6, la Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance. Comme tu négliges la connaissance, moi je te rejette et je te dépouille de ton sacerdoce. » C'est profond ce que Dieu est en train de dire. Les sacerdoces que nous avons en Christ, et Christ nous a donné la connaissance de connaître Dieu. Si nous connaissons Dieu, c'est parce que Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné cette connaissance-là. Et c'est cette connaissance de Dieu qui fait de nous des sacrificateurs, que nous avons une sacerdoce. C'est grâce à cette connaissance. Alors, si nous négligeons la connaissance, si nous ne voulons pas avancer dans la connaissance de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous rejeter et il va nous dépouiller de cette sacerdoce. S'il y en a un que Dieu lui avait dépouillé de son sacerdoce, c'est le diable. Regardez, il a la connaissance, il a une connaissance énorme des Écritures. Mais cette connaissance-là va dans un autre sens, le sens contraire de ce que Dieu veut. Et il utilise cette connaissance-là pour séduire les gens, pour détourner les gens de Dieu, du Seigneur. Mais il n'utilisera jamais cette connaissance pour le bien du royaume, pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est pareil aussi avec des gens qui ne comprennent pas ces choses. Quelqu'un peut être bourré de connaissances, mais quand il est dans l'impossibilité ou dans l'incapacité d'incarner tout ce qu'il sait, eh bien, cette personne, sa connaissance ne sert plus à la gloire de Dieu. Quand la connaissance sert à la gloire de Dieu, produit ce que Dieu aime, produit les désirs de Dieu dans la vie de l'homme. C'est très important. Bien-aimés, laissons-nous remplir de la connaissance de la gloire de Dieu dans notre vie. Nous devons le chercher. Nous devons prier. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons insérer la parole au fond de nous. Car la parole elle-même nous révèle la parole en profondeur. Donc il est important dans cette démarche, l'homme a sa part, Dieu a sa part. Et la part de l'homme, c'est de chercher à connaître son Dieu sans discontinuer. C'est alors qu'on verra les fruits de cette connaissance-là dans la vie de l'homme. Du fond de l'homme jaillira des ressources inouïes pour les hommes. Quand on connaît Dieu, on a ces soucis-là d'apporter aux hommes la nourriture qu'il faut, au temps qu'il faut. Quelque chose qui fait avancer les hommes. Parce que quand on connaît Dieu, en fait, notre désir sera toujours que les gens aillent de l'avant, que les gens avancent
dans la connaissance de Dieu. Et quand les gens avancent dans cette connaissance-là, eh bien, on voit leur vie refléter cette connaissance. C'est-à-dire, la connaissance qu'ils ont de Dieu devient pratique, manifeste dans leur vie de tous les jours. Les gens deviennent en réalité la manifestation de ce que Dieu est, parce qu'au fond de leur cœur, ils sont éclairés, illuminés par la parole de Dieu. La connaissance, la vraie connaissance de Dieu change la vie de l'homme. La vraie connaissance de Dieu fait que des mauvaises ambitions que l'homme pouvait projeter, que ça s'estompe tout seul, parce que l'homme aura compris que ce que je fais, ça paraît bon, mais ce n'est pas bien pour Dieu. L'homme le laissera lui-même. Ce n'est pas pour rien que Jésus disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En fait, quand plus la connaissance de Dieu pénètre ton cœur, plus les ténèbres s'éloignent de ta vie. Plus tu connais Dieu, plus tu es libre. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un derrière toi, mais tu vivras ta vie en Christ parce que tu connais qui tu sers. Tu sais qui est Dieu. Et quand tu sais qui est Dieu, tu sauras comment Dieu fonctionne. Et quand tu sauras comment Dieu fonctionne, eh bien, tu alignes ta vie à ce fonctionnement-là. Et ta vie devient exactement ce que Dieu veut que tu sois. Si notre connaissance de Dieu, de la gloire de Dieu, ne nous amène pas à fonctionner autant, telle est cette connaissance, on doit se poser des questions. Parce qu'en réalité, la connaissance doit devenir manifeste quelque part. À d'autres termes, dans notre vie. Quand ça devient manifeste, ça prend corps dans notre vie, eh bien, notre vie commence à fonctionner à l'aune de cette connaissance. La vie change, la vie avance. Voilà pourquoi, chers amis, il est très important. Ne négligeons pas la connaissance. Dieu veut voir dans notre cœur un désir profond et une volonté ferme de chercher à les connaître. Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions en cours de route. Dieu ne veut pas que nous nous enorgueillissons à cause de la connaissance que nous avons de lui. Parce que quand il y a une connaissance, tu as la connaissance et que tu t'enorgueillis, cela veut dire que quelque part, tu n'as pas été éclairé. Car plus tu as la connaissance de Dieu, plus tu es humble, plus tu reconnais sa grandeur, plus cela t'amènera à t'humilier devant ce Dieu-là. La connaissance de Dieu tue l'orgueil, annihile l'orgueil dans la vie de l'homme, amène l'homme à passer au-dessus. La vraie vie en Christ de prendre le dessus sur l'orgueil. Lisez la Bible, voyez des gens comme Moïse, beaucoup de grands hommes de Dieu furent des hommes humbles. Tu ne peux pas, tu peux pas connaître Dieu et rester orgueilleux. La vraie connaissance de Dieu dans ton cœur t'amène à devenir humble parce que tu vois en toi la gloire de Dieu. Tu vois ce que Dieu est. Cela t'amènera à t'humilier devant ce Dieu-là. Et cette humilité-là viendra de l'amour que tu as de Dieu et de la connaissance que tu exprimes. Quand ta vie devient l'expression de la connaissance de Dieu, eh bien, là, ton amour de Dieu prend de l'ampleur et l'humilité se manifeste toute seule. Parce que l'humilité est le vrai produit de la vraie connaissance de Dieu. Là où il y a la vraie connaissance de Dieu, jaillit l'humilité tout seul. Ça déclenche tout seul. Tu ne cherches pas. Ça vient parce que tu connais Dieu, tu crains Dieu, tu vois la grandeur de Dieu dans ton cœur. La gloire de Dieu est en toi. C'est-à-dire, tu ne vois pas Dieu de l'extérieur, mais au-dedans de toi. Eh bien, cela t'amène à t'aligner, à craindre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important, bien-aimé, frères et sœurs, que nous croissions dans la connaissance de Dieu. C'est très capital. C'est très capital. C'est en parvenant à ce stade-là que le monde connaîtra Dieu. Non en regardant au ciel, mais en le voyant à travers nos vies. Plus nous connaissons Dieu, plus notre vie manifeste ce que Dieu est. C'est comme si Dieu s'est révélé au monde à travers nous. C'est comme si Dieu s'est manifesté à travers nous. Notre vie devient une sorte de vitrine où les gens peuvent voir Dieu clairement. C'est très important. C'est très important que notre vie soit remplie de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu nous amènera à marcher correctement, selon sa parole, selon sa volonté, selon le vrai désir de son cœur.
Et là où les gens avancent, là où les gens se développent en connaissance réellement et dans la vérité, c'est là où le cœur de Dieu se réjouit. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. C'est là où Dieu manifeste sa puissance. Alors un cœur qui connaît réellement Dieu ne se détachera plus jamais de Dieu. Il y a connaître et connaître. Mais quand tu connais réellement Dieu, véritablement dans ton cœur, tu ne peux plus t'en passer. Ton cœur est plein d'amour pour lui. Tu ne vis que pour lui. Personne. Comme disait Paul, ni la faim, ni la turbulation, ni quoi que ce soit te détachera de l'amour de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de comprendre cette vérité. La vérité est que Dieu veut que nous soyons remplis de sa connaissance, la connaissance de sa gloire. Quand nous sommes remplis de cette connaissance-là, eh bien, marcher avec Dieu ne sera pas un problème. Il n'y aura pas de difficulté. Nous marcherons d'une manière normale avec Dieu. Nous marcherons avec Dieu comme Dieu veut que nous marchions. Donc, marcher avec Dieu, c'est quelque chose qui deviendra inhérent dans notre vie. On le connaîtra davantage. On fonctionnera exactement comme lui le veut et notre vie prendra une autre dimension. Voilà pourquoi il est important de comprendre cette vérité. De comprendre cette vérité, c'est très, très important, bien-aimé. Travailler. La bénédiction est liée avec la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu fait germer en nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous amène à aimer Dieu davantage. Aimer Dieu davantage dans notre vie bannit l'orgueil dans notre vie. Voilà, bien-aimé, c'est très important. Si nous voulons avancer dans la vie de tous les jours, apprenons à mieux connaître Dieu. Parce que la connaissance de Dieu nous propulse en avant. Parce que Dieu est Dieu. C'est très important. C'est que Dieu attend de son peuple que le peuple le connaisse. Et quand le peuple connaît son Dieu, le peuple servira son Dieu comme il faut. Le peuple honorera son Dieu. Le peuple adorera Dieu dans une dimension beaucoup plus élevée. Le peuple adorera Dieu non par devoir, mais parce qu'il aime Dieu. C'est une chose que de faire les choses par devoir. C'en est une autre que de faire des choses par amour. Et faire les choses par amour, ça touche beaucoup plus le cœur de Dieu que par devoir. Parce que quand on fait des choses par amour, on rentre dans une autre dimension, dans un état d'esprit qui est différent. Dans un état d'esprit parce que Dieu est amour. Tout ce qui est imbibé d'amour, tout ce qui s'imprègne et est imprégné d'amour, atteint le cœur de Dieu, touche le cœur de Dieu parce que lui-même est amour. Voilà, bien-aimé, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons remplis de sa gloire, de sa connaissance. Et pour ce faire, chacun de nous devrait travailler sa vie. On a la parole. Travaillons la parole dans notre vie. Lisons, méditons, intégrons la parole dans notre vie. Vivons la parole, pratiquons la parole dans notre vie. Donnons vie à la parole dans notre vie. Et cette vie-là est pleine de connaissances de Dieu, ce qui fera que la connaissance de Dieu fera partie de notre existence, sans que nous forcions. Parce que la parole vit en nous, la connaissance vit en nous. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.